une grâce de partager ce moment avec vous ensemble. Chaque fois que je suis appelé à monter, c'est une grande grâce. Parce que Dieu est plein de mystères, tellement au-dessus, tellement plus grand, tellement fort, qu'il nous donne à nous faibles créatures, nous simples mortels, de parler de sa part. C'est un grand privilège. Amen. Amen. Je vous trouve extrêmement silencieux, concentré. Je vous trouve un peu trop concentré. Bien qu'à cela ne tienne, nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Il est écrit, réjouis-toi petit troupeau, car Dieu, ton Père, t'a jugé digne de te confier le royaume. Et c'est ce qui fait notre joie, peu importe le nombre, peu importe les faiblesses de la multiplication, nous nous réjouissons dans le Seigneur de ce qu'il a choisi que ces choses aussi fortes que nous le pensons soient déposées au milieu de cette faiblesse. Amen. Amen. Alors, la nuit, j'ai passé une nuit très concentrée, très concentrée, où j'ai remis en cause beaucoup de choses. Vous savez, la meilleure façon d'avancer, c'est de se mettre en cause. Si quelqu'un avance sans se mettre en cause, il n'arrivera pas loin parce qu'il va les yeux fermés. David dit, sonde-moi. Donc tu dois avoir la capacité de te sonder, la capacité de t'éprouver, de voir si ce que tu annonces ou là où tu vas, c'est la vérité. Est-ce que je suis dans le Seigneur? Est-ce que mes œuvres, mes actes, mes pensées, mes paroles sont propres à la parole? Et est-ce que ce que j'affirme, ce que je dis, c'est cela? Et donc je prends parfois mon temps, et hier c'est presque toute la nuit, jusqu'à 3 heures, je n'ai pas terminé. Jusqu'au matin d'ailleurs, j'ai juste eu un petit temps de sommeil perturbé. Je m'étais posé la question, c'est quoi l'Église? Vous savez, nous en parlons, mais nous ne voulons pas finalement aller dans les profondeurs de la vérité pour essayer de détecter qu'est-ce que le Seigneur avait dit. Et c'est quoi finalement l'Église? D'où vient ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi pour nous? Ça m'a tiqué et je me suis dit, je devrais savoir ce que c'est. Et c'est un grand enseignement que j'ai découvert, difficile à amorcer maintenant, parce que cela cache des trésors. Cela cache des trésors. Et il y a non seulement les trésors, mais il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de fautes que nous commettons sans savoir, parce que nous sommes rentrés dans les rituels des églises de nos jours, dans les appellations, dans les doctrines comme ça. Nous y sommes allés sans vraiment en saisir les profondeurs. Vous savez, un mot, c'est un mot. Mais le mot, quand il est prononcé, il passe. Mais cependant, dans le mot, il y a quelque chose. Une force. Derrière le mot, il y a une énergie. Et c'est cette énergie-là qu'il faut capter. Et c'est cette énergie-là qui demeure. Mais le mot passe. Donc quand on dit église, c'est un mot. Partout on l'utilise. Païens, chrétiens, je ne sais pas qui, ils utilisent le mot. Mais derrière ce mot, il y a une vision. Il y a une image. Il y a une réalité, il y a une force utile que toi et moi nous devrons recevoir. C'est ça qui est important au fait. Donc quand nous parlons, nous utilisons des mots.
Mais les mots, c'est des mots. Que ce soit hébraïque, que ce soit grec, que ce soit égyptien ou je ne sais pas quoi, hiéroglyphe, quels que soient les mots que nous allons utiliser, ce sont des mots. Mais c'est ce qui se cache dans les mots, derrière les mots, les images, tout ce que Dieu a enveloppé dans un mot. C'est ça que nous avons besoin. Ce qui est enveloppé dans le mot, parce qu'on n'a pas de langage pour le dire. On prend un mot, on l'entoure et on vous donne ce mot. Et dans ce mot se trouve une force. Parce que quand Dieu dit que la lumière est un mot. Mais derrière ce mot ou dans ce mot se cache un éclat. Une beauté insaisissable. Et quand cela fut, ce qui était caché derrière le mot, Dieu lui-même s'est émerveillé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu lui-même s'est émerveillé. Il dit, mais, waouh! Il dit, la lumière était agréable. Mais pourtant, ce n'est pas le mot agréable qu'il avait prononcé. Mais dans le mot lumière, là, ce qui se cachait était agréable. Ce qui se cachait était bien. Ce qui se cachait était parfait. Ce qui se cachait était éclatant. Donc, le mot cache des figures. Il cache des forces. Et l'homme saint, l'homme juste, ce n'est pas celui qui s'arrête au mot, mais c'est celui qui va au-delà. Dans l'invisible du mot. Dans le non-dit d'un mot. Quand on dit que la lumière soit, ou quand on dit la lumière, c'est un mot. Mais il y a le non-dit. C'est-à-dire la lumière cache l'éclat, cache la bonne vue, cache la révélation, le dévoilement. Mais le mot qui est prononcé, c'est lumière. C'est un exemple, entre autres. Donc, quand on parle de Christ, c'est des mots. Mais ce qui cache, ce qui dévoile, à l'intérieur, nous pouvons trouver des myriades de gloire, des splendeurs que nous ne pourrons prononcer, mais qui sont contenues dans le mot. Et c'est de cela qu'on parle dans l'Église. On n'utilise pas les mots parce que c'est un mot. C'est pourquoi Paul parle de ne pas faire la dispute des mots. Parce qu'il faut entrer à l'intérieur. À moins que ton mot voile les ténèbres. Mais si ton mot voile la divinité, quand je parle de Christ, c'est un mot qui cache l'éternité. C'est un mot d'une nature éternelle. Mais le mot Christ, nous le trouvons ça et là. Composé de l'alphabet. Quoique nous pouvons dire que l'alphabet est éternel, quoique nous pouvons dire que l'alphabet est du divin, mais nous savons naturellement que ce sont des mots que nous avons prononcés Christ. Mais le mot Christ cache des forces. Il cache la rédemption. Il cache le Messie. Il cache l'enlèvement. Il cache tout. Il devient le mystère le plus important. Paul dit, c'est le mystère le plus grand. Mais c'est un simple mot. Alors, c'est pourquoi je dis, quand moi j'ai un mot, surtout prononcé au sujet de la divinité, je le brise. Pour découvrir qu'est-ce qu'il y est. C'est pourquoi quand nous parlons des 12 pierres, c'est une phrase, c'est un langage. Mais il y a des secrets. C'est quoi? Quand nous avons commencé à briser le mot Pierre, nous avions trouvé que Pierre, même qui était le prénom du premier apôtre que Jésus a rencontré, cachait le Père et le Fils. Vous avez compris que le mot Pierre en hébreu qui veut dire Eben, était composé de Abba et de Ben, c'est-à-dire le Père et le Fils. Et donc, nous avons compris que dans l'Église, ce n'est pas au hasard que Jésus a appelé Pierre. Il a appelé cette pierre
pour faire partie de son enseignement. Parce que nous sommes fondés sur les enseignements, n'est-ce pas, et sur les doctrines, sur les enseignements des apôtres de Jésus. Mais chaque apôtre était appelé mystérieusement. Il y en avait plusieurs à Jérusalem, ou en Israël en son temps. Il y avait beaucoup de gens comme Pierre. Mais lui était prédestiné, était choisi de manière différente que les autres. Il fut pris le premier. C'est-à-dire que le premier fondement que Jésus nous a apporté, c'est de nous montrer que le Père et le Fils sont un. Ils sont unis dans une réalité vivante que toi et moi, nous ne pouvons comprendre. Cela nous échappe tellement que quand on parle du Père qui est Dieu créateur et quand on parle du Fils, celui qui est venu dans la chair, ils sont unis dans une unité indivisible. Que Jésus venant, il nous fait savoir que le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Et les deux sont un. Vous ne pouvez parler de deux, ils sont un. Et que le Fils ne fait rien si il ne voit pas le Père faire. Et le Père ne fait rien s'il ne voit pas le Fils. Parce qu'il a tout mis en lui. Personne n'est surpris. Personne ne surprend l'autre. Ils font des choses de manière unanime. De manière unitaire. Ils sont un. Et nous avons compris que la doctrine qui était Pierre, avant appelé Siméon, nous avons vu comment Siméon se transforme. Et pourtant, au temps de Jacob, ce fils qui était le deuxième symbole de sagesse, était appelé Siméon. Mais quand Jésus vient, il commence par ramasser ses disciples. Il ne commence pas par Ruben. Est-ce que vous comprenez? Il ne commence pas par prendre Ruben. Non. Il commence par prendre Siméon et il le transforme en Pierre. Il change son nom. Siméon, fils de Jonas, il a dit, désormais tu seras appelé Pierre. Pourquoi il n'a pas commencé par Ruben? Pourquoi il n'a pas pris un fils quelqu'un qui symbolisait l'amour? Mais il a pris quelqu'un qui avait un courage, une détermination capable de tout, prêt à agir, un enthousiasme. Il a pris Pierre. Pourquoi? Mais parce que naturellement, l'amour a sa source. L'amour était là. Lui-même, le pied angulaire. Il était l'incarnation de l'amour. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils était sur terre l'amour de Dieu. Il ne pouvait donc prendre pas cette pierre. Il ne pouvait plus reprendre l'amour. C'est pourquoi donc, quand le Fils Jésus vient, il commence par ramasser Pierre. Pierre qui est à la fois le Père et le Fils. Et c'est du Père et du Fils découle l'amour. Vous allez comprendre avec tous les saints qu'il n'y a pas d'amour si ce n'est chez un Père. Où trouve-t-on l'amour? On reconnaît que on est amour, mais lorsque nous avons connu, lorsque nous sommes connus, lorsque nous dévoilons la sémence. Parce que
la sémence est l'expression de son amour, l'expression de lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous nous rendons compte que la vie éternelle est cachée dans un don, dans une miséricorde. Lorsque nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore coupables, il a donné le don. La venue même de Jésus, la naissance de Jésus est le dévoilement de l'amour paternel. C'est le dévoilement de l'amour divin. Dieu fait toutes choses par amour. Par amour pour lui, par amour pour sa création. Dieu est amour, frère. Et le Fils lui dit qu'il a aimé les siens et il a mis son amour au camp. Donc le Fils étant sur la terre, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Alors, il pourra prendre Pierre. Pierre dont nous avions parlé, qui veut dire la fermeté. Rien n'est plus ferme qu'une pierre. Rien n'est plus féroce. Donc ça manifeste la force. Ça manifeste la fermeté. Et l'outil même de construction. Dieu, finalement, va construire son monde à partir de pierre. Il a dit lui-même, tu es cette pierre. Sur cette pierre, il a dit, toi qui es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Gardons ça comme ça. Amen. Et les portes de la mort ne prévaudront pas contre toi. Il a dit, toi qui es pierre, sur cette pierre, je bâtirai, je vais construire. Vous allez comprendre que Dieu va donc prendre une pierre pour construire son église. Mais la pierre qu'il prend, nous savons ce que c'est. Tantôt nous disons c'est la révélation. Donc si Pierre qu'il prend, qui est son apôtre, est le symbole du dévoilement, est le symbole de la révélation de qui il est. Parce que n'oubliez pas, ce jour-là, il était question de savoir qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme. Et quand Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, c'est toi qui es nommé Pierre. Et donc sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous allez vous rendre compte que l'église est bâtie sur un dévoilement de qui il est. Mais il est qui? Il est le Père et le Fils. Mélange. Il est un, il est inséparable. Le Père et le Fils en une personne. Dans l'unité. Amen. Donc il fait un dévoilement de manière que rien n'est capable de changer cela. C'est comme cela qu'il se montre. C'est la première pierre que ramasse Jésus. N'oubliez pas que nous avons déjà parlé des 12 fils de Jacob. Et là, je rentre dans les 12 apôtres de Christ. Alors donc quand je commence, c'est Pierre. Le fondement, le dévoilement, l'outil de construction. C'est sur le dévoilement, sur la révélation, que va être bâti son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Rien de Dieu, rien du Fils ne
revêtu autrement. Il a dit lui-même, comme tu t'appelles Pierre, sur ce que tu es Pierre, je bâtirai mon église. Donc, le bâtisseur qui est le Fils utilise un instrument. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils donne la révélation. Donc, la connaissance de Dieu, qui est le dévoilement de Dieu salut, et la vie éternelle, la base de la construction humaine. Parce qu'au commencement, Elohim a dit, faisons notre Adam. Faisons l'être humain capable de ressemblance. Selon notre image. C'est-à-dire éternel comme nous. Donc éternel comme le Père et le Fils. Un homme qui va se dévoiler. L'homme est le mystère le plus grand. Avec Dieu. Dieu, c'est le mystère le plus profond. Et l'homme. Il n'y a que deux dimensions de dévoilement. Les plus élevés. D'abord Dieu. Le plus élevé, l'insondable, que vous ne pouvez jamais connaître s'il ne se dévoile. Celui qui lui est semblable, c'est l'homme. Paul dit, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit. Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui habite en lui. Donc vous allez comprendre que ces deux entités sont l'image, l'autre est l'image de l'autre. L'homme est l'image de Dieu et Dieu l'archétype de l'homme. Alors vous allez comprendre cela. Dieu a fait l'homme à son image et Dieu s'est créé lui-même à l'image de l'homme. Il a d'abord créé l'homme à son image. Après, il est venu lui-même dans l'image de l'homme. Pour qu'il y ait une unité indivisible. Je suis à l'image de Dieu. Et Dieu est à mon image. Pour une unité inséparable. Ce sont des profondeurs célestes. Donc je suis pro André, qui est le deuxième apôtre. André vient d'un mot grec qui veut dire anthropos. Alors qui veut dire l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Cette fois-ci, on n'est pas en train de parler d'amour. On n'est pas en train de parler de sagesse. On n'est pas en train de parler de connaissance. Mais ici, nous rentrons dans ce qui est dans l'essentiel des choses. Parce que l'amour, la sagesse, la science et toutes ces choses, ce sont des vertus que doit posséder un être. Et la source de ces choses, c'est Dieu. Et celui à qui il les a confiés, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez la parole, frère? C'est pourquoi
André parlait de l'humanité. De l'anthropos, celui de l'être humain. Et donc, qu'est-ce que Dieu avait mis en valeur? Quand Yahushua est venu, la première valeur, c'est le Père et le Fils. La seconde valeur, c'est l'humain. Vous comprenez cela? Que l'homme rentre dans la doctrine, l'homme rentre dans l'enseignement des apôtres, parce que l'homme est au centre de l'univers. La sagesse ne sert à rien s'il n'y a pas d'homme. Amen. L'amour n'a pas de valeur sans homme. Toutes les vertus que vous allez parler ne prennent de la valeur que quand il y a l'humain. Ainsi Dieu remet l'ordre quand le Fils vient. Quand le Fils vient, Dieu remet l'ordre. Oui, quand Jacob a mis au monde, nous avons vu les vertus naître. Mais ces vertus sont cachées en Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Mais il faut que l'homme vienne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et donc l'homme entre dans l'enseignement. L'homme est celui qui est plus important. C'est celui qui est plus important. Pendant que je méditais la nuit, j'ai saisi un verset que je ne pourrais pas expliquer parce qu'il contient trop de profondeur. Il dit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Ou le fils d'Adam pour que tu te souviennes de lui. Pourquoi Dieu se souvient de moi? Pourquoi? Ma vie ne dure que la durée d'une fleur. Comme un feu de paille. Pourquoi il se souvient de moi? Pourquoi il fait tout un plan pour moi? Il fait tout l'univers pour moi. Il m'amène au centre. Il pose son jardin, il le crée, il le plante. Il me plante dans le jardin. Il me place dans les délices. Qui suis-je? Qui suis-je? Tu es mon frère. Tu es. Tu retrouves ton identité. Le problème de ce jour, chacun doit retrouver son identité. Une identité que nous avons perdue. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu sur la terre? Ce sont des questions fondamentales qui nous ramènent à l'essence de l'homme, dans la racine de la création, qui nous amène dans la matrice divine. Quand Dieu était en train d'assigner à chacun un objectif, Dieu a fait toutes choses avec un but. C'est le deuxième qui le reprend faire. Il s'appelle André. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et André vient du anthropos. Mais le mot véritablement André veut dire. Anthropos, c'est sa racine. Mais lui-même veut dire virilité. La virilité. Oh Dieu, il devrait créer avec virilité. Il devrait fixer la virilité. Quand on parle de virilité, on
masculin, c'est-à-dire de l'époux. Il devrait dévoiler l'époux. Or, l'époux c'est Christ. Il devrait dévoiler l'époux, montrant que Dieu crée pour être époux. Et celui qu'il crée, c'est donc son épouse. Nous voyons là la doctrine de l'époux, l'enseignement de l'époux, qui est la virilité, qui est le chef de la femme, qui est celui qui est la tête du corps. Nous comprenons avec tous les saints et tous les fils de Dieu et tous les esprits des justes parvenus à la perfection que Dieu voulait être un époux. C'est-à-dire, il est un époux. C'est quoi un époux? C'est la mesure parfaite. Suivez-moi. L'époux, c'est la mesure parfaite. C'est-à-dire le fils. C'est ça l'époux. La mesure parfaite, c'est le fils. C'est la stature. C'est le niveau. Tout être qui veut être épouse doit être semblable au fils. C'est ça l'époux. L'époux, c'est comme la perfection. Donc, la perfection de Dieu, c'est l'époux. La perfection que Dieu attend de l'humanité, c'est l'époux. Parce qu'il est demandé à l'épouse d'être présenté comme son époux. Je parle de André, de la doctrine. Pourquoi il avait pris André, l'apôtre André? Pourquoi il l'avait choisi? Il y a des choses étonnantes au milieu des apôtres. Vous allez voir au fil des temps, quand je vais, si Dieu le permet, que je les dévoile. Il y a des merveilles. Jacques, fils de Zébédée. Pourquoi on ajoutait fils de Zébédée? On peut s'arrêter à Jacques. Pourquoi on ajoutait fils de Yona? Pierre, fils de Yona. Mais Yona, c'est la colombe. C'est la colombe. La colombe, c'est celle qui est sortie d'en haut. C'est le fils. C'est le Christ. C'est celui qui est descendu sur Jésus. C'est la plénitude de la divinité. C'est celui qui est lâché. Il est lâché depuis l'âge. Lâché depuis l'âge. Pour montrer s'il y avait la vie sur la terre. Et c'est celui qui était au commencement. L'esprit de Dieu, la colombe, Iona. Il était là, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Pour voir la vie. Pour voir s'il y a la vie. Attendons la parole divine. Pour dévoiler la vie sur terre. C'est cette colombe-là. C'est cette Iona. C'est cela, le père de Pierre. Vous me comprenez, frère? C'est des merveilles. Ça va au-delà. Je sais que chez vous, ça passe comme ça. Vous ne comprenez pas les dimensions éternelles. Les grandeurs, les profondeurs, les hauteurs. Si j'avais dit que vous êtes bénis, vous devez acclamer. Si j'avais dit que vous irez au ciel, vous devriez acclamer. Et quand je
azwi Vous ne petelo comprenez pas. tozobakisa te Il a pris le Père, azwi le tata créateur de toutes choses. oyo akelaki biloko Il a pris le Fils, azwi mpe le mwana dévoilement du Père. oyo amimoniseli Il a montré qu'il était un. alakisi Il n'y a pas de Dieu. banzambe Il a dévoilé la divinité. banzambe ezaka moko Il n'y a pas de Dieu. banzambe eza mibale Quelle que soit la manière que tu vas prier, frère. ata molongo bakosambela Si tu arrives à trouver Dieu, de Dieu réponds-toi. kasi omoni banzambe mibale eza lokuta Parlez des cris, écoute, ô Israël. oyoka o israel Éternel ton Dieu. nzambe na yo Adonai, Elohim. adonai Et un. aza kaka moko Et un. aza moko Et kaka le Fils nous dévoile l'unité. e mwana alakisi biso bomoko wana Partout on prêche trois dieux. ebisika ti bazolonga bazoteya banzambe misato Trois personnes dans une divinité. e bato misato na kati ya nzoto D'autres on moko prêche deux. bazoteya mpe mibale Nous prêchons un. bazoteya nzambe Parce moko que l'Écriture dit qu'il est un. nzambe biblia elobi C'est aza moko pourquoi il a d'abord pris Pierre. azwi nani petolo Que vous ne trouvez pas trois dieux. kamokoto bomona banzambe Parce que misato Pierre, te c'est l'unité du Père et du Fils. e petolo eza nzambe tata na Il y a mwana de plus ferme. oh eloko moko ti eleki eloko wana eza ya kokangama ya kokangama bomoko bokoki kokabola yango te Une unité indivisible. bokoki kokabola yango te C'est beaucoup plus fort que toute la création. eleki makasi koleka biloko nyonso oyo nzambe Beaucoup atela plus fort que la mort, le séjour des morts et toute la Bible. eleki makasi liwa mikolami liwa Il a pris mpe Pierre. molili wana Il a pris Pierre azwi pour petolo que vous sachiez po te boyeba que c'est lui. ezali ye Après, il a pris André azwi pour, lisusu ande pour valoriser sa force, mpona kolakisa makasi na ye sa virilité. makasi na Il ye est un époux aza et qu'il mobali va ensemencer. mpe akotia zemi Et il va ensemencer, mpe frère. akotia akolona Dieu peut avoir des fils. e alingaki Mais azwala na qui peut bana avoir des fils s'il n'est pas viril? nani akozwa bana kasi azali kimobali te Frère, comment tu peux avoir des enfants si tu n'es pas viril? ndenge nini okozwa bana kasi oza na kimobali te André, c'était la virilité. e andre ezalaki kimobali Montrons que Dieu vient sur la terre pour ensemencer. e aki olakisaka nzambe azokita na mabele Oui, frère. komonisama ekelamu na ye Jésus est entré sur la terre pour faire de nous ses enfants. e yesu akitaki na mabele mpo alakisa biso toza bana na ye Nous portons la sémence. e toza na kati na bana toza bana na ye Nous portons la sémence. e toza na liloba na ye na kati Parce na qu'il biso est l'époux, po ete aza mobali nous avons la sémence. e biso toza na liloba Je na peux ye vous lire l'écriture. d'accord totangela bino yango Lisez bien, écoutez bien. oyokala Maintenant, Apocalypse chapitre 12. loto apocalypse Si chapitre tu n'es pas enceinte, ekalangela oza na libumu te tu n'es pas de Dieu. oza ya nzambe te Au verset 1, il est écrit au chapitre 12. Or, il parut un grand signe dans le ciel. elilingi moko ebimonisami na likolo Une femme revêtue du soleil. e mwasi moko asipamaki na soleil Souvenez-vous, revêtue du soleil, qu'est-ce que cela veut dire? mwasi wana asipamaki na moi elingi olobani L'ange Gabriel ntango ange gabriel est venu vers Marie. ayakaki pene na Il mari dit, le Saint-Esprit va te revêtir. alobi na ye molimo santu ekozipa Il yo va te couvrir. akozipa yo Il va t'environner. akozipa yo Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, e mwana bosango wana akomina na kati na yo na ntango akozipa yo il laissera sa sémence. e akotika molono na ye Nous sommes devant la vérité, frère. toza na liboso ya verite C'est la vérité. eza nde verite C'est le sceau divin. eza elilingi ya nzambe Il dit, alobi boye homme revêtu du soleil. asipamaki na moi Dans notre verset, on dit environné du soleil. na biblia ya mosusu alobi moi esipamaki ye Quelle écriture. o basoloka boye Nous sommes là. Moi, je suis la femme. nga naza Je suis mwasi environné. na misipa Je suis environné. na misipa Nous sommes l'épouse. toza mwasi L'épouse est environnée. mwasi yango aza ya kosipama Environnée du soleil asipami na moi et ayant la lune sous ses pieds. sanza eza na se ya makolo na Et ye sur sa tête, na likolo na ye motu na ye courant de 12 étoiles. alati chapeau
enfantement. Azalaki na sato na posa ya kobota na tango Qui wana. a enceinté l'épouse? Nani atiaki esemi wana? Qui lui a enceinté? Nani atiaki esemi? Amen. Le Seigneur était viril. Nzambe azalaki na Il botibobali. a envoyé sa parole. Atindi liloba na ye. Et sa parole est entrée. Liloba na ye ekoti. Il vous a mis enceinte. Yo wana Et okomi il na a semi. au-dedans de moi Ezali na mangai un te. fils qui va naître. Ah, mwana moko akobota na kati Il y ya. a un fils qui va naître. Mwana moko akobota na kati Je ya. suis en travail. Nazosala na tango yo. Calomniez-moi, frère. Finga ngai C'est te. la douleur de l'enfant. Eza bapasi ya kobota. Rejetez-moi, frère. Boka ngai, bokisa ngai. Eza bapasi ya kobota. Je peux être privé de tout. Oh, boko spima na ngai nyonso. Dans la douleur, Na kati ya dans bapasi. la Na galère, kati ya dans kosala. le rejet. Ce sont des douleurs de Eza l'enfant. kaka bapasi ya Je suis kobota. en travail. Nazosala. Je suis éprouvé. Mwana azotanga Jusqu'à ce que l'épreuve de ma foi Ntango nyonso tanga m'amène à la perfection. ekomemanga na Frère kokomekakisala. Jacques. Oyo saka Et c'est ça la virilité. yango nde kibobali. Frère, Jésus-Christ est viril. Yesu aza na makasi. Oh, je peux voir Salomon. Nakomona Salomo. Alléluia. Alléluia. Je peux voir Salomon. Nakomona Salomo. Salomon avait 700 femmes, Et Salomo azalaki na bana na basi ebele 300 concubines. et 300 concubines. Est-ce que vous me comprenez? Ebazobakisa ngai. 700 femmes. Azalaki na 700 C'est femmes. ce qui prouvait que c'était il n'y a jamais eu d'homme viril plus que Salomon. Moto moko te aza lokola Salomo. Comment peux-tu satisfaire 700 femmes Ndenge nini okozala na basi ebele et boye. 300 concubines? Ebela 300 concubines. Un total de 1000. Ezalaki le total La de 1000. virilité de Salomon Ebokasi kimobali ya était Salomo. en train de dévoiler Ezalaki kolakisa ce que Christ vient faire. oyo Kristo akoya kosala. Que Amen. maintenant, Na ntango il oyo a enceinté plusieurs femmes. ati basi ebele zemi. D'entre eux, moi, Na frère. kati ya basi wana ngai. Ah oui, frère. Ndenge wana Nous ndeko. portons cette grossesse. Toza na libumu ya Je Yesu. suis membre du corps Naza etini ya nzoto na ye. de ce fils mâle qui va Ya naître. mwana mobali wana akobota. Je suis membre du corps Naza moko ya de nzoto na ye. l'épouse qui est enceinte. Ya mwasi wana aza na zemi. Je suis dans la douleur. Naza na kati ya Mais je misongo. ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Nayebi te nini ozobika Il y a des ndeko. gens qui cherchent qu'on les acclame tous les jours. Eza na bakalingi babeta bango maboko mikolo Il y a des nyonso. gens qui cherchent à être au ciel. Eza na bato azolinga kokota na Dans la likolo. gloire. Bazala na kati ya Non, mokokani. frère. C'est rater le ciel, frère. Wana okepe na Aujourd'hui, likolo. nous vivons le moment où l'épouse est en travail. Na ntango oyo tozobika ntango oyo mwasi ya libala azosala. Donc, il marche d'épreuve en épreuve. Azotambola na kati ya Mais souvenez-vous qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est proche de l'accouchement. bomibonzela nani na ntango enani na kobota bapasi Les ekomi douleurs augmentent. mwana liyabima Tu bapasi penses que ekomi c'est la mort? ozomona komi Ce n'est pas la okufa mort. mais ozokufa te C'est amen l'enfant qui va naître. mwana akomima bientôt alléluia Alléluia. Amen. Quand Israël était en Égypte, ntango israel na il egypte était esclave. azaki Mais mondombo avant de sortir, metete dabima Pharaon a multiplié les. amen paro abakisi bapasi na bango Il fallait que ça se multiplie. ekomaki mpasi liboso ya Comment pasi peux-tu naître sans douleur? ndenge nini olingi obotama okoma mwana na nzambe sango ezala bapasi amen amen Une sœur m'a posé la question. ndeko mwasi apesinga question Quand est-ce va finir cette douleur? bapasi na ngai ekosila mokolo nini Il dit, nalobi na ye meurs. kokufa amen Tu n'as Kokufa pas na yo de douleur? soki Meurs. olingi omona pasi awa na te osikasa liwa Celui qui est mort moto oyo asi est akufi libre. aza na bapasi te Tant que tu es dans la foi, ntango aza na kati ya kondima dans la parole, na kati ya liloba na nzambe preuve en épreuve. epreuve ekozala amen La nuit est avancée. butu ekomi Toute la terre s'élève contre toi. mabele nyonso ekotelemela yo Moi, je ne donne jamais tort à celui qui s'élève contre moi. ngai napesaka te te na moto oyo atelemeli ngai Chacun peut penser ce qu'il veut de moi. moto na moto atokasa esengeli Et me akelisa dire à haute voix. C'est tout simplement que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin.
qu'on t'acclame. Parce que tu seras acclamé comme l'enfant de Dieu. Une fois que l'enfant naît, il sera acclamé. C'est ça la vérité. Quelle est la sémence qui est en toi? Je me souviens d'une femme. Elle était enceinte. La Bible dit. Elle est partie prier. Pendant qu'il priait, Dieu lui a dit. Il y a deux nations qui se battent. Il y avait Esaü. Il y avait Jacob. Est-ce que vous comprenez? Il y a dit deux nations se battent. Deux sémences est en toi. Toi, tu as quelle sémence? La prophétie disait celui qui va sortir en premier là sera dominé. Il sera dominé par celui qui naîtra après. Et quand ils sont nés, où est sorti le premier? Est-ce que vous comprenez? Mais après, Jacob est sorti. C'est l'apôtre qui vient. C'est l'apôtre qui vient. Jacob. Celui qui est capable de supplanter. Il nous parle du premier-né. En fait, Dieu a dit, avant la naissance, frère, il dit ceci. J'ai haï Esaü. J'ai aimé Joseph. J'ai aimé Jacob. Est-ce que vous voyez cela? Avant que les enfants ne naissent, quand Rebecca avait des douleurs, au début, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette pagaille dans mon ventre? Pourquoi cette pagaille dans le monde? Il y a une pagaille. Chaos. Parce qu'il y a deux sémences qui se battent. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux sémences qui se battent. Esaü et Jacob. Ils sont en train de se battre. Esaü est contre par l'Antichrist. Et Jacob, c'est le fils. C'est l'épouse. Le fils mâle qui doit naître. C'est pourquoi vous voyez, il y a des guerres. Il y a des tremblements de terre. Il y a des tsunamis. Il y a des épidémies. Il y a toutes sortes de désordres. Les nations s'élèvent. Les couleurs sont là. Les pays noirs sont là. Les gouvernements se disloquent. Toutes sortes de tohu vabohu. Il y a du tohu vabohu. On a l'impression qu'il n'y a plus rien de bon. Ah oui, Vous allez dans les églises. Vous allez sur la toile, YouTube. Vous avez envie de vomir. Nous voyons toutes sortes de souillures et de saletés. On ne sait pas à quel Dieu se fier. Où est la vérité, frère? Chacun parle à Patrick. Mais quand vous l'entendez, ce sont des vomissures. Esaïe avait raison en disant de la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Il faut qu'il y ait de l'aurore. Il faut que les yeux s'ouvrent. Or, l'aurore, c'est la lumière du jour. Est-ce que vous me suivez?
cultiver. C'est l'aurore. C'est l'aurore. La lumière, le soleil ne s'est pas levé, frère. L'aurore, c'est pas le soleil. C'est pas la lumière du soleil. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière qui était au commencement. Quand il a dit que la lumière soit, c'est cette lumière-là qui est aurore. C'est la première manifestation. C'est ça qui réveille les épouses. Et qui dévoile les épousailles. L'aurore. C'est pas le soleil, hein, l'aurore. C'est pas les rayons du soleil. Je ne pas le mystère. C'est la lumière du commencement. C'est la lumière errade. Cette lumière, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile. Il n'y avait rien. Mais cette lumière s'est dévoilée. Et à l'aurore, l'épouse entendra la voix. La voix qui ne vient pas des pasteurs. Parce qu'il n'y a aucun soleil, frère. Ça ne vient pas des prophètes. Parce que les prophètes d'aujourd'hui, comme vous les écoutez, quelle bagaille. Je suis en train de préparer un enseignement sur le ministère prophétique. Vous entendrez. Amen. Les gens se disent prophètes. Alors, vous devez comprendre qu'en ce temps-là, il n'y a pas d'astre. Un signal donné au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Avec le pouvoir qu'il a, sujettir toutes choses. Il transformera le corps de notre misère et le rendra semblable au corps de sa gloire. C'est-à-dire le Fils qui est caché en moi. Je suis celui qui croit peut-être que je ne verrai pas la mort. Beaucoup de gens attendent ma mort. Vous attendrez en vain. Le Fils de Dieu attend l'enlèvement. Il transformera le corps de notre humiliation. Ce corps que vous avez traité de tout, il sera translaté. Ton corps qui a souffert de tout, si tu crois la parole, tu seras changé. Lorsque la trompette sonnera, à la voix d'un archange, à la voix du Seigneur lui-même, au grondement du tonnerre, quand il poussera le cri, et la mort sera engloutie. La corruption sera vaincue. Ce corps faible revêtira la force, la virilité. C'est André, la virilité. Qui n'a plus de faiblesse. Combat de virilité. On voit ce corps qui n'a plus de faiblesse, frère. Il devient viril. S'il passe par les murs, il ne peut plus tomber malade parce qu'il est fort. Il ne peut plus mourir parce qu'il est fort. Hein, frère, la virilité comme ça. Le corps devient viril. Comme l'âme. L'âme devient viril. Quand il reçoit la sémence, il devient comme l'esprit. Lorsqu'il est écrit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. Dites Amen. Oh, bien-aimé, la grandeur de la parole, c'est André. Il devrait le chercher. Il devrait prendre cette pierre et la mettre. Il devait prendre ça, cette étoile. Voyez André, c'est une étoile. Une couronne. 12 étoiles.
12 étoiles. C'est une étoile. Et là, étoile. C'est le message Dans Paul, du messager. N'oubliez jamais que le messager et le message sont un. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils sont un. Azamoko. Comme je le disais, et je le répète, André n'est pas un prénom. André est prénoté. Donc, c'est maintenant que vous en avez fait un prénom. Mais ici, c'est un code. Vous voyez comment on a ouvert le code? Les merveilles que cela cachait. Le code. André. L'enseignement. De la vérité. C'est ça, André. André devant l'époux. Mais c'est quoi l'époux? Je vous l'ai dit, c'est la mesure parfaite. Qui est la femme? Parce que l'époux, c'est la robe taillée. L'époux, c'est la robe taillée. Voilà, cette robe taillée que lui, il ne va pas porter, mais que sa femme va porter. Moi, j'ai fait ma robe. Je ne peux pas la changer de couture. Dieu te bénisse. Si je t'épouse et que tu ne portes pas cette robe, tu n'es pas ma femme. Dieu te bénisse. Je ne ferai pas de retouche. Parce que c'est ça ce que je suis. Voilà. C'est ça le Christ. Il a taillé sa robe. Et chacun de nous doit la porter. Ce qui ont là, tu es pas sous qui va citer. Va te dégraisser avec les jeunes ceux qui ont là, tu es comme Molaï, donc on a le mini. Va manger. Sous forme de ça, ça devient court. Fais attention, reviens. Lui c'est la pudeur. Ça doit descendre. Ça doit descendre. Voilà, donc c'est une robe, c'est ça les Oui. Les noces de l'agneau ont été préparées. Donc, elle lui a été donnée de se revêtir. Tu n'as rien à faire. Amen. Tu n'amènes rien. Tu peux porter ta robe. Le seul signe qui prouve que tu es l'épouse, quand tu vas épouser la robe, quand tu portes ça, on dirait que oui, cette robe l'épouse. Alléluia. La Bible dit heureux ceux qui prennent part au festin. Parce qu'ils sont habillés du fin lin. Et le fin lin en hébreu, chèche. Oh, chèche veut dire le sixième. Donc le sixième, c'est le jour de la création dans l'autre c'est la robe qui a été façonnée au jour de la création. Parce que l'homme a été créé pour être l'épouse du fils. Donc, apporter une robe préparée d'avance. Mais c'est quoi cette robe préparée d'avance? L'apôtre Paul dit que ce sont des œuvres du saint. Quand Dieu a préparé d'avance les œuvres que nous allons pratiquer. Tu ne peux pas venir fabriquer ici. Arrêtons de fabriquer l'amour. Arrêtons de fabriquer la paix. Les dons tout était préparé d'avance.
Tu porteras simplement. Ne sois pas quelqu'un qui cherche qui il est. Ne cherche pas. Viens simplement essayer ta robe. Amen. Ce sont des merveilles. Ce sont des choses simples. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous cherche le sixième jour. Sixième jour. Faisons l'homme à notre image. Selon nos ressemblances. Qu'il fasse des œuvres comme nous. Qu'il domine comme nous. Qu'il fasse des choses comme nous. Il a été créé ainsi. Pour dominer, frère. Pour assujettir. Pour porter le fruit. Comme lui. C'est ça cette robe. André, qui veut dire aussi époux, veut aussi dire mari. C'est pourquoi nous allons partir aux noces pour marier. On épouse d'abord et on se marie après. Ça c'est Jésus. Quoique nous ici, on marie avant et on épouse plus tard. Et au moment d'épousage, ça ne marche pas, divorce. Cassure, parce que ça n'a pas marché. Elle n'a pas pu épouser la robe que j'avais formée. Parce qu'il y a des femmes qui viennent avec leurs idées, avec leur vision, avec sa façon. Non, on ne va pas au mariage avec ça. Tu peux faire tomber tout ce que toi tu veux. Tout est préparé. Ce que je suis. C'est moi qui t'épouse. C'est moi. C'est pas toi qui m'épouse. Arrêtez les histoires intellectuelles qui vont te dire toi tu dois être comme moi. Moi comme toi. Non. Jésus ne peut pas prendre mes imbécilités. C'est à moi d'être comme lui. C'est lui qui paye la dot. Dans nos pensées, je voulais, je rêvais, je vous passais. C'est des conneries. C'est ça qui cause des divorces dans les églises, dans les foyers. Parce que la femme a sa vision. Mais tant que tu n'épouses pas la vision du mari, tu ne peux pas être la femme de sa femme. N'importe aucun homme n'acceptera épouser la vision de sa femme. Ça n'existe pas. À moins que tu sois à Cab. Pour amener la démolition. C'est impossible que nous imposons à Jésus notre volonté. Amen. C'est ça le mystère des épousailles. C'est pourquoi Paul dit ce mystère est grand. À cause de Christ et de l'Église. Ce mystère est grand. Le mystère du mariage, il est grand. Ça scelle l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Les épousailles de Christ, c'est aujourd'hui. Là, il faut les porte sa robe. Si ça te suffit, alors tu iras au mariage. Mais si ça ne te suffit pas, tu n'iras pas au mariage. Est-ce que vous suivez? Or, le mariage, c'est l'enlèvement. Si tu es enlevé, ça veut dire que tu es marié pour aller au noces.
Vous avez compris cela? Mais maintenant, nous sur la terre, on a refait les rouleaux boulot. On commence par le mariage et les identifications après. Oh, le mariage avec le temps, il faut savoir, il faut se connaître. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes, qui est devenu le monde de la femme? Amen. Pour la femme veut avoir la priorité, la primauté sur tout. Mais le mariage devient de plus en plus difficile. Parce qu'elle a pris toutes sortes de raisonnements. Allez dans les réseaux sociaux, frère. On ne parle que femme, bonne femme, ceci. On ne parle que de ça. Mais personne ne parle de ce que c'est vraiment une femme. Tout ce qu'on dit là-bas, pour la plupart, à 99,99% est faux. C'est basé sur l'intelligence de la connaissance. Parce que la réalité du mariage, c'est l'homme qui dit à sa femme ce qu'elle doit être. Elle ne peut pas choisir ce qu'elle va être. C'est l'homme qui dit voilà ce que je veux. Et elle se met à faire. Parce qu'il est écrit à la femme de se soumettre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ça, je ne t'ai jamais dit dans les réseaux sociaux. Hein? Mais ils encouragent la bêtise. Les esprits faibles se laissent emporter. Parce qu'on dit la vérité. On ne dit pas la vérité, frère. Épouse d'abord. Amen. Sois comme l'homme. Cherche à devenir ce que ton mari veut que tu sois. Alors, peu importe, tu seras sa femme. C'est ça Jésus. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Nous allons à André. Vous voyez, frère, qu'est-ce qui cachait André? C'est le mari par excellence. Mais le mot André veut dire ça, hein? Ce que je dis. Et je me dis dans l'ordre. D'abord, virilité. Après, époux. Après, mari. On ne peut pas être mari si on n'a pas époux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'ordre. Nous sommes d'abord, nous épousons d'abord Jésus. C'est-à-dire prendre ses idées. Donc devenir ses disciples, donc carrément. Et après lui il vient constater que tu es devenu vraiment son disciple. Et après il t'amène au mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas de tricherie possible. Je suis chrétien. Tu vis comme tu veux, tu dis que tu es chrétien. Tu penses comme tu veux. Et tu dis que non, j'aime Dieu. Si tes pensées à toi ne sont pas conformes aux pensées de Christ, tu n'entreras pas. Parce qu'il est écrit, si tu ne nais pas d'en haut, amen. Tu n'entreras pas. Il faut naître d'en haut. Il ne faut pas naître des civilisations. Il ne faut pas naître des traditions. Comme pas dans ton raisonnement, les traditions de nos pères. Non. Toi, d'en haut. La Bible, nous avons été transformés, régénérés par une eau vivante, une parole permanente. C'est là qu'on parle de André. Oh bien-aimé, quelle merveille. Je n'ai pas voulu insister sur la femme environnée du soleil. Je ne voulais pas rester longtemps là. Parce que ça, c'est le summum. Pendant que tu marches sur la terre, pendant que tu y es, tu ne sais pas que tu es environné. C'est ça l'ignorance du croyant. Il ne sait pas qu'il est environné. Environné du soleil. Tu es environné de la lumière céleste. Que la gloire de Dieu vivant repose sur vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre.
L'homme et Mary nous chantent un cantique.